Bonsoir à tous, les yeux bien ouverts vous emmènent ce soir à l'abbaye Saint-Georges de Beaucherville. Ce lieu majestueux accueille jusqu'au 2 décembre les œuvres protéiformes d'une artiste boulimique, Annie-Claude Ferrando. Elle présente 40 toiles et une quinzaine de sculptures à découvrir les yeux bien ouverts. Annie-Claude Ferrando veut mettre des points d'exclamation dans sa vie et dans ses tableaux. Elle aime les couleurs vives et les matières hybrides. Dans ses toiles, l'artiste emprisonne des documents témoins d'époques révolues. Billets de 100 francs, actes notariés, étiquettes de bouteilles d'eau provenant de son village natal de Batna, en Algérie. Elle explore sans cesse, ne s'interdit rien et s'amuse de tout. Je ramasse tout, je conserve tout et après j'utilise, que ça soit de la coquille d'œuf, de la paille de riz, du sable, des vieux journaux, pour les toiles par exemple. Sinon on sculpture le verre, le fer, le bois, le bronze, la porcelaine, le papier, enfin tout me sert. Vous êtes une sorte de chercheur ? Oui, voilà, tout à fait. Mais je me suis définie comme ça très longtemps. Annie-Claude fonctionne par série. L'écriture, la mémoire du franc, les volatiles ou les cathédrales. Elle en a réalisé 33, plus que Monet. Flamboyante, taguée ou pixelisée. Il y avait juste le graphisme qui m'intéressait de la cathédrale. C'était le graphisme qui m'intéressait. Et après, moi, j'ai gambergé la cathédrale aux couleurs de Lisbonne, aux couleurs de Khiva, aux couleurs de... Après, je fais mon petit cinéma dans ma tête. Petite fille, en Algérie, Annie-Claude observait des heures durant les reflets de la lumière sur la carapace des scarabées. Sa technique picturale s'ancre dans ce souvenir. Dominique Sirot, bonsoir. Bonsoir. Alors, en dehors de l'exposition d'Annie-Claude Ferrando, que peut-on découvrir et admirer ici à l'abbaye Saint-Georges de Beaucherville? D'abord une salle capitulaire magnifique avec des sculptures raffinées. Et puis le chevet d'église qui est tout à fait splendide, un des plus beaux chevets romans en France. Et puis il y a surtout ces jardins reconstitués d'après des documents anciens qui présentent un spectacle qui se renouvelle tout au long des fils des saisons. Alors les jardins sont des jardins essentiellement XVIIIe siècle, donc des jardins à la française. Ils recouvrent les anciens jardins monastiques avec les carrés d'herbes médicinales, les légumes, les fleurs, les fruits. Et puis, cette espèce d'axe monumental magnifique qui monte sur le coteau, d'où on a une vue splendide sur la vallée de la Seine. Merci, Dominique Sirot. Ce week-end, ruée vers l'Ouest Park. Le festival des musiques actuelles débute ce soir. 30 groupes sont à l'affiche. The Do, Isia ou encore Birdie Nam Nam. Les 3 DJ français feront chauffer leurs platines tels des instruments de musique, ambiance garantie. C'est l'occasion de voir un grand monsieur sur scène. Michel Galabru se produira dimanche à Gonfreville-Lorcher. Dans son one-man show, l'acteur de 93 ans évoque la guerre, son enfance, mais aussi ses 65 ans de carrière. Il livre des anecdotes savoureuses sur Louis Jouvet ou encore son camarade gendarme Louis de Funès. Là, on était à Saint-Tropez avec ma femme, qui voulait connaître Saint-Tropez. On couche à l'hôtel, le lendemain, j'ouvre ma fenêtre, ça donnait sur une terrasse, il y avait un beau soleil, et il y avait un groupe qui prenait le petit déjeuner. Et j'entends le type qui disait « Alors, vous me mettez 2 Funès, et après, je veux des ringards. Parce que je veux pas les payer. » Je dis à ma femme « Eh ben, celui qui va être... Eh ben, c'était moi, voyez. » Mec, titre d'une chanson d'Alain Leprest. Titre aussi du dernier spectacle de Philippe Torreton. L'acteur rend hommage au chanteur qu'il admire. Il lit les textes bouleversants d'Alain Leprest, accompagné d'un percussionniste. Les mots et la musique célèbrent avec force le poète disparu, à découvrir ce dimanche à Darnétal. Pourquoi t'as sitôt couché les glaïeuls? Ça t'aurait fait beau des rides sur la gueule. Rimbaud, tu nous aurais fait un bac de vieillard, perdant tes tifs blancs dessus ton costard. Corbeau,
À noter aussi le festival Pop-Up Party. À la Gare aux Musiques à Louviers, les concerts de fin de résidence auront lieu ce soir et demain. Et puis, petit déjeuner jazzy dimanche au Drakkar à Dieppe. Le maître du hautbois, Oboman, revisite le répertoire de Cole Porter. C'est à 10 h, croissant inclus. La semaine prochaine, pas de libo, place à la Transat Jacques Vabre. On se retrouve le 30 octobre, les yeux bien ouverts.